Je m'en vais maintenant. Viens, Roxar. Zinat. Roxar. Tu veux bien me donner ta main? Roxar. Viens avec moi, tu veux? Je t'ai dit de venir avec moi. Zinat, Roxar n'est pas irrécupérable, elle n'est pas non plus un fardeau pour nous. À partir de maintenant, je prendrai sa responsabilité. Le Tout-Puissant dit qu'une personne idéale est une personne qui ne perd jamais espoir. Regarde un peu ta sœur Roxar. Elle est si innocente et enfantine. Écoutez, Roxar n'est pas, ne sera jamais un poids pour cette famille. Sans aucun doute, Zinat, Roxar ne sait pas faire la différence entre la vie et la mort. Elle ne s'inquiète sans doute pas de cela. Mais je ne peux pas occulter le fait que Roxar est la seconde femme de mon mari. Et vous savez, la responsabilité de mon mari est aussi ma responsabilité. Aussi, à partir de ce moment, je prendrai la responsabilité de Roxar. Encore un peu plus d'eau. Kabir, j'ai acheté ces nouvelles plantes pour célébrer le commencement de notre nouvelle vie. Ces fleurs, tu vois, et le parfum de ces belles roses apporteront de la beauté dans nos vies. Je l'espère, Zara. Non, non, ne t'approche pas. Zara, je ne plaisante pas. Juste un peu. Zara, qu'est-ce que tu fais, Zara? Arrête. Arrête, va faire ton travail. D'accord, très bien. Laisse-moi prendre un peu le soleil d'hiver. J'ai besoin de cette petite chaleur. Laisse-moi l'imbiber. Toi, reste loin. D'accord, d'accord, je me mets au travail. Zara! Fais voir, fais voir, fais voir. C'est superbe. Prends tout le soleil que tu veux maintenant. La boue t'aidera à mieux l'absorber. Oui, merci bien. Merci de ton aide, Zara. Dis-moi, Kabir, comment tu trouves ces fleurs et toutes ces plantes? C'est vrai qu'elles sont toutes magnifiques, Zara. N'est-ce pas? Mais j'espère que tu sais que ces fleurs viennent avec... Regarde ça. Des épines. Attention, Kabir, attention. Oui. Oui, des épines. Il y a des épines, alors fais attention qu'elles ne te blessent pas. Attention, Zara. Qu'est-ce que tu voudrais me dire? C'est une bonne chose de prendre des responsabilités, mais ce n'est pas facile de les maintenir, c'est très difficile. Tu viens de planter ces fleurs, mais tu dois les arroser tous les jours, les nettoyer, les surveiller pour qu'elles grandissent bien. Et c'est très difficile de t'occuper de tout. Oui, oui, c'est vrai. Tu as pris la responsabilité de Roxar et tu vas bientôt prendre ton nouveau projet en main. Zara, tu seras souvent en train de travailler au bureau ou alors à l'école avec moi. Et Roxar, elle sera à la maison. Comment vas-tu pouvoir t'occuper
Droksar, dis-moi, Zara. Je vais le gérer, Kabir. Je suis sûre que je le C'est pourrai. bien ce que j'essaie de te dire, Zara. Tu n'auras pas le temps de faire tout ça. Et qu'est-ce que c'est qu'une responsabilité, Kabir? Une responsabilité est une responsabilité. Roxar, écoute-moi, tu veux? Roxar! Ce n'est pas vrai. Roksar. Non, 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 Roxar. Kabir, jure-moi que tu me protégerais si jamais quelqu'un vient me frapper. Bien sûr, Roksar, bien sûr que je vais te protéger. Mais avant cela, tu dois me rendre mon t-shirt. Donne-le-moi, s'il te plaît. Je vais avoir des muscles comme Kabir, moi aussi. Si tu continues à courir dans toute la maison, Roxar, tu auras de gros muscles. Je ne veux pas rester avec cette pleurnicheuse. Elle passe tout son temps à pleurer. Kabir, tu m'as dit que si j'étais sage, je pourrais venir dans ta chambre alors. Je pourrais rester dans ta chambre avec toi. Donc, allez. Non, nous allons rester tous les trois dans la même chambre. Moi, toi et Zara. Roxar, tu ne peux pas rester avec Kabir et Zara dans leur chambre partout. Pleurnicharde, je ne veux pas venir avec toi. Reste loin de moi. Je vais rester avec Kabir et Zara. Viens donc. Bienvenue, Roxar. Merci bien. Bon, cela t'a plu, n'est-ce pas? Toi, moi et Kabir, nous pouvons partir dans notre chambre, on va habiter là-bas. Ou alors j'ai une autre idée. Que toi, Kabir et moi, nous allons habiter dans cette chambre. Nous allons y habiter tous les trois, d'accord? Non. Allez-y, vous deux. Dans votre chambre, moi, je vais rester ici. Cette chambre est seulement à moi. Allez. Donne-moi ça aussi. Merci. Zinat. Roxar, montre-moi. Responsabilité. Où est-ce que tu vas? Kabir sait que mes parents m'ont appelé. Ils sont venus ici pour me bénir et je ne suis même pas encore prête. Je vois. Mais ta responsabilité. Kabir. Ma chère Salma, que la paix soit sur La vous. paix soit sur vous, ma chère Ayesha. Comment ça va? Des salutations, ma chère Aïcha. Salutations à vous. Oh mais, ce gros panier de fruits et de douceur? Pourquoi vous êtes-vous donné cette peine? Ma chère Ayesha, votre fils et votre belle-fille ont fait sensation à Mumbai, vous savez. C'est aujourd'hui leur premier jour dans la quête de leur objectif. Alors nous avons pensé venir les féliciter et leur apporter des friandises. Bien Et qui sûr. plus est, ma femme ne me permet pas de manger ce genre de délices quand je suis à la maison, alors... Je me suis dit, allons manger chez vous. Oh, c'était donc ça. Ce n'est pas un problème. Tenez, Irfan, prenez-en de ces gâteaux, s'il vous plaît. Ma chère Aïcha. Allons, je vous en prie, n'ayez pas peur. Mangez. Venez vous asseoir. Viens. Asseyez-vous donc, je vous en prie. Venez, Salma. Oui. Ma tante. Ma fille, mais c'est à quelle occasion? Salma, ma chère, le Très-Haut a entendu nos prières.
Zara et Kabir ont résolu toutes les divergences qu'ils avaient. Et ils ont décidé tous deux de reprendre le cours de leur vie conjugale. Oh, le Tout-Puissant soit loué. Et où sont-ils tous les deux? Pousse-toi. Pousse-toi, Zara. Zara, ne me taquine pas, pousse-toi. Bon d'accord, je ne vais pas te déranger, mais donne-moi un avis. Quelle étole ira mieux avec cette robe, dis-moi? Quoi? Oui, quelle étole sera mieux avec cette robe? C'est... Cette étole. Est-ce que cela n'ira pas mieux que l'autre? Cette étole, tiens, regarde, cette étole va beaucoup mieux que cette autre-là. Tu as raison. Oh Dieu Tout-Puissant. J'aurais une question que j'aurais voulu te poser. Pourquoi as-tu créé les épouses si compliquées? Parce qu'en fin de compte, elle va porter l'étole qu'elle aime le plus. Mais tout de même, elle vient me demander si cette étole-ci est le mieux à son vêtement ou parfois c'est des chaussures qu'il s'agit. Quand je vais lui dire que c'est celui-là ou celle-là que j'aime. Et de plus, ma chère Zara, n'oublie surtout pas que tu vas donner une formation à des filles, sous ma supervision. Alors je ne pourrai pas te laisser porter une robe qui va mettre encore plus en valeur ta beauté, tu vois. Cela pourrait être un problème. Quand je parle de problème, c'est d'un problème pour moi dont je parle. Dis donc, Kabir. Notre amour a gagné contre toutes les attentes. Et afin d'assurer que tous nos rêves les plus chers se réalisent enfin un jour, j'ai établi quelques règlements. Il faudra que nous les suivions tous les deux. Allez, Kabir, mets ta signature sur cet accord, s'il te plaît. Je commence déjà à avoir peur. Lis-le avant de t'effrayer. Chaque jour, Kabir et Zara vont se prendre dans les bras l'un de l'autre au moins 2 fois et aussi... Avec amour. C'est bien ce qui est écrit? Peu importe leurs occupations où ils se disputent ou ont des différends, Kabir et Zara vont tous les jours déjeuner ensemble. Sans exception. Impossible. Pourquoi? Ça... Bon, continue. Si jamais l'humeur de Kabir est mauvaise, Zara va le remettre d'aplomb. Et si Zara est fâchée, alors Kabir doit lui donner 2 claques. Quoi? Il va la refaire sourire. Viens par là. Tu sais que nous allons travailler, pas vrai? Il ne s'agit pas d'une escapade romantique que nous allons faire. Mon chéri. Oui. Nous allons travailler ensemble et aussi être... romantique. Allez, continue à lire. Cela ne sera pas nécessaire. Je sais bien qu'écrire toutes ces règles et les signer par la suite doit te sembler facile, Zara, mais... La vérité, c'est que nous allons avoir du pain sur la planche et nous serons tellement occupés que nous aurons à peine le temps de parler. Mon chéri, on peut trouver du temps pour être romantique, tu sais. C'est ce que nous ferons. Félicitations pour ton premier pas vers tes rêves les plus chers, ainsi que tes objectifs pour être heureux. Et bonne chance. Félicitations, nous deux. Je vais y aller. Oh Dieu Tout-Puissant, s'il te plaît, ne déçois pas les attentes de Zara. Donne-nous une compréhension mutuelle pour qu'on ne se dispute pas et qu'il n'y ait pas de désaccord entre nous. Tu as accompli un miracle, mon cher Kabir. Assieds-toi. Je travaille pour le Conseil depuis des années, mais c'est la première fois que le Conseil national de la charia octroie une si grosse somme d'argent à une personne. Et Zara, écoute-moi, tu es la première femme à qui le Conseil religieux a donné une si grande tâche et responsabilité. Papa, je ferai de mon mieux. Mais le Conseil religieux m'a confié l'avenir des filles de notre communauté et donc, je ne vais pas les décevoir. Dites-moi, président, en tant que vice-président du Conseil religieux de Lucknow, dois-je vous donner ce dossier ici ou au bureau? Tu peux me donner ce dossier maintenant, mon cher Kabir. Mais l'espace pour que vous puissiez commencer votre travail n'est pas encore tout à fait prêt. Cela prendra un peu de temps pour le faire. Papa, nous pensions commencer le travail. Aujourd'hui même, tu comprends? Oui. Mais allez-y. Oui, faites-le donc. Vous pouvez commencer à travailler dans le bureau de ce conseil. Oui.
Cela ne nous pose aucun problème parce que plus que l'endroit, c'est l'intention qui compte pour nous. C'est une bonne idée, oui. Kabir, attendez-moi une minute. Je vais aller voir Roxar, je reviens. Roxar, écoute-moi, tu veux? Roxar! Qui sont ces gens-là? Roxar, lui, c'est mon père et elle, c'est ma mère. Dis-leur bonjour. Que la paix soit sur toi. Roxar, Kabir et moi reviendrons dans la soirée. Et que feras-tu entre-temps? À 11h, je vais manger une pomme. À 13h30, je jouerai jusqu'à 13h30. Et je déjeunerai avec tout le monde. Ensuite, je ferai ma sieste. C'est très bien. Tu vas suivre toutes les instructions que tu as dites, n'est-ce pas? Oui. Ne dis pas oui, promis. Promis. Et alors, qu'arrivera-t-il si tu ne suis pas tes instructions, dis-moi? Il faudra que je sorte de la jolie chambre que l'on m'a donnée. C'est ça. On part. Que Dieu te garde. Au Au revoir. Que Dieu vous garde, Au président. revoir. Attends! Allez, embrasse-moi. Une bise. Attends! Allez, fais-le toi aussi. Fais-le! Je veux que tu m'embrasses. Allez, fais-moi la bise. Donne-moi un bisou avant de partir, Kabir. Roxar? Viens donc, allons dans ta chambre maintenant. Oh, va-t'en, pleurnicheuse. T'approches pas de moi. Je veux que Kabir m'embrasse et c'est tout. Je veux qu'il m'embrasse. Allez, Kabir, fais-le. Roxar, tu es en train de tricher. C'est moi seule qui peux t'embrasser. Parce que je suis ta meilleure amie. Et non pas Kabir. C'est-à-dire? Je veux dire que c'est juste l'un de nous qui pourra t'embrasser. C'est soit ta meilleure amie, Zara, qui va t'embrasser, ou c'est Kabir. Décide-toi. Bon, très bien. C'est toi qui vas m'embrasser. Bonne fille. On part. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde. Au revoir à tous. Ce n'est pas juste. Qu'est-ce qu'il y a, Zara? Ça devrait se retrouver par ici, c'est-à-dire à ta gauche, Kabir. Je veux m'asseoir à ta gauche, Kabir. Tu vas devoir me dire pourquoi cette obsession. J'ai toujours remarqué que tu dors toujours sur le côté gauche du lit. En voiture, au restaurant, tu t'assois à gauche. Et même dans le bureau, tu veux t'asseoir à ma gauche, Zara. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Écoute, pour deux raisons. La première, c'est que le cœur se trouve à gauche. Je veux rester tout près de ton cœur. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, qu'importe où je m'assois, tu es le seul homme que je veux voir. Je sais pas pour les autres personnes, Kabir, mais il est beaucoup plus facile pour moi de tourner ma tête sur la droite que sur la gauche, tu sais. Et je ne peux me retenir de te regarder au moins une centaine de fois par jour, mon cher Kabir, afin que mon cou ne soit pas fatigué et que je ne me blesse pas trop. Je suis en fait forcée de m'asseoir à ta gauche, Kabir. Waouh, ça c'est de l'amour. Je dois reconnaître que les gens font des choses incroyables en amour, Zara. Vraiment stupéfiant. N'est-ce pas? Et dans 2 ou 3 ans, je vais écrire tout un livre sur l'amour et toutes ses péripéties. Tu écriras un livre. Mais Zara, laisse-moi encore te rappeler que nous sommes ici pour travailler. Et d'ailleurs, sache qu'on n'est pas mari et femme ici. Ici, je suis ton patron. C'est-à-dire, tu travailles sous moi. Oh. Je travaille sous toi. Ah bon?
Mais que veux-tu dire par là? Qu'ici dans le bureau, je ne peux pas t'appeler par ton prénom, mais comment est-ce que je devrais t'appeler alors? Je t'appelle patron? Partenaire? Oh, partenaire! Oh! Non, Monsieur! absolument pas. Pas patron, pas partenaire, pas monsieur, alors comment je devrais? Je pense que tu devrais m'appeler Monsieur Ahmad ou Monsieur Kabir. Dis-le une fois. Monsieur Kabir? Waouh, fantastique. Et j'ai pensé t'appeler avec le même respect, Madame Zara ou Madame Ahmad. Ça te plairait? Dis-moi Kabir. Monsieur Kabir, allons-nous travailler seuls dans ce bureau ou allons-nous recruter des gens? Tu peux me le dire? Non, non, pas du tout. Nous allons embaucher. Nous allons mettre une annonce aujourd'hui. Et quel genre de personnes penses-tu employer, dis-moi? Zara, je pensais à employer des personnes âgées. Si elles sont retraitées, ce serait encore mieux. Zara, je pense que ces personnes viendront avec une grande expérience de par leur vécu et qu'ils pourraient nous donner de bons conseils. Mais non, Kabir. On n'a pas besoin d'avoir des gens d'expérience. On doit trouver des gens enthousiastes, passionnés. Des personnes qui voudraient faire des choses différentes. Tu sais, comme des jeunes hommes et femmes qui viennent de finir l'université, par exemple. Avec des pensées différentes. Des gens qui veulent réussir dans la vie est le plus important. Des personnes que nous pouvons former à notre manière pour qu'ils puissent travailler. Pour qu'on ait les meilleurs résultats. L'enthousiasme et la détermination sont superficiels. Ce qui compte le plus, c'est l'expérience. Je veux employer quelqu'un qui a réussi sa vie et qui sait ce que c'est que le succès parce que cette personne peut nous montrer la voie qu'il faut prendre pour réussir. Nous pourrons nous servir de sa connaissance, ses talents et son expérience pour notre projet. Cela peut nous aider, Zara. L'expérience ne peut pas... Ne discute pas. Mets-toi au travail maintenant. Je sais quel genre de personne je vais avoir pour faire partie du projet dont je rêve. Occupe-toi donc de tes 12 écoles. Je pense que si nous travaillons tous les deux dans un seul bureau, on va finir par se disputer sans arrêt, toi et moi. Ce sera sans fin. C'est toi qui te disputes toujours avec moi. Si tu étais raisonnable, on ne se disputerait pas. Oh, pardonne-moi, je n'arrive pas à bien comprendre. Tu es plus raisonnable que moi. Tu ne m'as pas disputé, non? Comment tu dis que tu t'appelais? Aman, Aman? Aman, d'accord. Et mon nom à moi, c'est quoi? tante Roxar. Ma tante? Qu'est-ce que ça veut dire, ma tante? Ma tante. Zinat, je suis vraiment très contente que Roxar et Aman soient devenus amis. Peux-tu me faire parler à Roxar, s'il te plaît? Regarde qui voudrait te parler, Roxar. Coucou Roxar, coucou Aman. Salut, Zara. C'est très bien, c'est bien de partager. C'est-à-dire? Je veux dire que je te récompenserai pour ta bonne action, Roxar. Je vous donnerai à Aman et à toi une barre de chocolat. Quand reviendras-tu? Je reviendrai d'ici ce soir. Bon, d'accord. Je vais attendre que tu reviennes, Zara. Bien sûr. Je veux lui parler aussi. Non, Aman. Aman, je voudrais lui parler. Qu'est-ce que tu pourrais lui parler plus tard? Aman, viens ici. Non, Aman, arrête ça. Je n'ai pas cassé, maman. Pardon, ma tante. Il est cassé maintenant. Comment pourrais-je parler à mon amie Zara? Maman. Maman.
Maman, Roxar. Après tout ce temps, Roxar est en train de pleurer. Quoi? Vraiment, Zinat? Oui. Kashan, on doit le faire savoir immédiatement au médecin. Oui, bien sûr, maman. Appelle-le Je l'appelle vite. de suite. Ce sont tous les livres pour les élèves du premier grade. Merci bien. Kabir. Je veux dire, monsieur Kabir, je suis très surprise. Un enfant qui quitte la garderie va tout d'abord dans une école maternelle et entre ensuite en première grade, tu sais. Cet enfant doit apprendre au moins pendant 3 ans avant d'accéder en première grade. Mais les enfants qui étudient dans la classe du premier grade dans les écoles gérées par le conseil apprennent des choses étudiées en maternelle aussi. Dans l'éducation, il y a de nombreux conseils, dont les programmes d'enseignement et les méthodes de formation divergent. De même, les écoles dont tu parles ont des programmes différents et leurs méthodes d'enseignement divergent, mais c'est tout. Mais c'est une mauvaise façon de faire, Kabir. Nos enfants sont donc en retard d'au moins 2 années sur les autres enfants. Si nos enfants ont plusieurs années de retard, peu importe les efforts qu'ils pourront faire, eh bien, ils ne pourront jamais se mesurer aux enfants d'autres écoles. C'est pourquoi je pense que nous devrions changer le cursus. Le programme établi n'est pas soudainement tombé du ciel. Quand le conseil a été formé il y a des années, de nombreuses personnes d'un certain âge, y compris ton père, le président, y étaient. Et ils se sont assurés que tous les aspects du programme scolaire du conseil de la charia regroupent 2 aspects, principalement la foi et le social. Ton travail est de t'assurer que les filles qui étudient dans ces écoles connaissent bien le programme dont tu me parles et qu'elles le maîtrisent parfaitement et que tous les enseignants employés par le conseil soient les personnes capables d'enseigner ce programme à tous ces enfants de manière efficace. Et c'est tout. Et rien d'autre. Kabir, les enseignants peuvent seulement enseigner aux enfants ce qui est dans le programme, que peuvent-ils faire d'autre? Mais je pense que ce programme d'enseignement était approprié pour l'époque où il a été fait. Mais pour l'ère actuelle, il est dépassé, Kabir. Et si dans notre communauté, nos filles doivent suivre un tel cursus, comment pourront-elles se battre dans le monde actuel? C'est pourquoi je pense que nous devrions changer le programme d'études. Pourquoi sommes-nous ici? Pour faire de sorte que les enfants soient éduqués et non pas pour dire au conseil de la charia qu'ils se trompent et que tous les programmes qu'ils enseignent à ces enfants est complètement passé d'époque et inutile. Alors écoute-moi bien, Zara. Je vais te donner un petit conseil. Toi, tu dois uniquement t'assurer qu'absolument tous ces enfants suivent le curriculum actuel correctement. Point. À quoi ça sert d'assurer que l'enseignement est bon si le programme est mauvais? Je vais tout de suite m'engager à ériger un nouveau cursus scolaire. Je ne vais pas t'autoriser à changer le programme scolaire, Zara. Comment pourrais-tu m'en empêcher? Vous semblez oublier, Madame Zara, que le conseil m'a donné la tâche de superviser vos dépenses sur l'argent alloué. Savez-vous ce que ça veut dire? Cela veut dire que je ne vous laisserai pas dépenser cet argent inutilement, ne serait-ce qu'un sou, compris? Pardonnez-moi, monsieur, mais cet argent dont vous me parlez là ne nous appartient ni à vous ni à moi. Il est au fil de la communauté. Vous ne pouvez pas me menacer de me priver des fonds. Non. Ce que je t'ai dit n'était pas une menace, Zara. Je bloque cet argent parce que le conseil de la charia m'a confié la responsabilité de m'assurer qu'il est utilisé de manière correcte et qu'il n'est pas gaspillé. C'est pour cela qu'il voulait que tu travailles sous moi. Personne ici ne travaille sous qui que ce soit, nous travaillons ensemble, tu sais. Et je ferai ce qui me semble approprié. Je pense que le cursus est inadéquat. Alors je ferai de sorte qu'il soit modifié. D'accord. Modifie-le donc. Allez, tente de le faire, allez. Je ne te permettrai à aucun prix de modifier ce cursus scolaire. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai
pas le droit de me mettre en colère. Je me suis promise à moi-même de faire de ce projet un grand succès. Je ne peux donc pas m'irriter. Je ne peux me laisser emporter par ces menaces. Nous avons un long chemin à parcourir. Je dois empêcher Kabir de se mettre en colère et je me mets moi-même dans cet état. Allez, sois professionnel. Je ne laisserai ni moi, ni Kabir se mettre en colère. Le fier. Eh, monsieur l'arrogant. Monsieur l'arrogant vice-président? Monsieur l'arrogant! Eh, monsieur l'arrogant! Pardonne-moi, tout-puissant. Juste ciel, où est-ce que ça vient? Hé, arrête! Câlin? Regarde donc à quelle heure il est. Selon notre accord signé, nous devons nous serrer 2 fois par jour. Maintenant c'est l'heure, fais-moi un câlin. C'est hors de question, cesse de plaisanter, voyons. Tout ça, c'était une plaisanterie pour toi. Tout d'abord, tu te mets en colère contre moi et ensuite tu me dis que je dois te prendre dans mes bras. Je ne suis pas sans sentiment, Zara. Tu ne peux pas me disputer, me mettre en colère et puis envoyer des boules en papier sur moi et ensuite, quand toi tu as envie, Zara, me serrer dans tes bras. Non, je ne vais pas te serrer parce que je suis en colère. Allez, serre-moi donc. Perds pas de temps un long. Je ne vais pas le faire. Tu devrais le faire, tu as signé un contrat. C'est bien. Bonne fille. Mais quel genre d'embrassade c'est ce que je t'ai appris? Tu as fini. Tu m'en as fait la promesse, n'est-ce pas? De quoi? Que tu t'assurerais que je ne sois jamais triste. Que tu t'assurerais que je ne perds pas le sourire. Mais moi, je t'ai envoyé ces boules de papier avec beaucoup d'amour et je voulais seulement jouer un peu avec mon mari. Mais tu t'es mis très en colère. Je me suis fâché parce que tout ce que tu as fait, Ça ne se fait pas. Très bien. Tout était de ma faute, pardonne-moi, tu vois. Mais non pas si facilement. Tu devras faire le lapin 10 fois. Allez. Tu veux que je fasse le lapin? Parce que je me suis irrité. Mais non, ce n'est pas pour cela. C'est parce que tu as raté tous tes lancers. La boule de papier t'a frappé à la tête, mais toi, aucune de tes boules de papier ne m'a atteinte. Non, je plaisantais. Non, je plaisantais. Ne fais pas ça. Tu vois, Kabir, lorsque nous sommes en colère, nous ne pouvons pas penser de manière raisonnable. C'est pourquoi, nous deux, on pourra se disputer. Mais on se mettra pas en colère. D'accord? D'accord. Ça t'a fait mal? La boule n'a pas touché là.
Regarde ici, prenons un selfie. Zara, ne me fatigue pas, Zara. Je t'ai déjà dit que je n'aime pas prendre des photos et des selfies pendant que je conduis. Sois patiente. Prends la photo une fois à la maison. Il y a une raison, Kabir. Ce selfie va venir prouver qu'en dépit de la dispute que nous avons eue durant nos heures de bureau, nous rentrons unis et heureux ensemble à la maison. Allez, regarde ici. Regarde. Parfait. Non, il n'est pas parfait, Zara. Pourquoi? Ça aurait été parfait si les gens avaient pu lire dans la tête de la personne qui est sur la photo. Par exemple, si cette photo pouvait établir clairement qu'en ce moment, je suis un homme absolument affamé. Oh, tu as faim. Je vois. Faisons une chose, Kabir. Attends un petit moment. Une fois rentré, je vais te préparer un très bon repas. Mais entre-temps, mange ceci. Ah, S'il te plaît, arrête-toi là devant. qu'est-ce qu'il y a? Arrête-toi. Qu'est-ce Allez, qu'il y a? descends. D'accord. En premier lieu, tu ne connais pas les femmes, je dois dire. Les épouses n'aiment vraiment pas quand leur mari consomme de la nourriture à l'extérieur. Tu sais, peu importe combien je suis fatiguée, Kabir. Mais aussitôt que je cuisine de la nourriture pour toi, toute ma fatigue va s'envoler, comme par magie. Qu'est-ce que tu regardes? Je regardais Superwoman. Où est-elle? Ici, juste devant moi. Non, Zara, je dois le reconnaître. Le Tout-Puissant a octroyé aux femmes une force immense, telle que je ne l'ai encore jamais vue. Tu as l'intention de rester là ou on va dans un resto? Nous ne sommes pas là pour manger, mais pour être romantiques. Quoi? Oui, Romantique ici, dans le marché de légumes. oui, dans ce marché. Je vais te montrer comment on peut être romantique dans un marché de légumes. Allez, viens, suis-moi. Viens, trouvons des légumes qui nous ressemblent. Quoi? Voyons quels légumes nous ressemblent, toi et moi, Kabir. Moi, Zara, ça. Du piment? Oui. Mais non, tu n'es pas comme du piment. Et alors? Tu es comme une calebasse, Kabir. Dur à l'extérieur, mais doux à l'intérieur. Et il a énormément de bienfaits. Ah oui, laisse-moi te montrer un bienfait. Je vais te... On va le prendre. Tu me compares à une calebasse. Attends, je vais te montrer à quoi tu ressembles. Comment Allez, je ferme les suis? yeux. Ferme les yeux. Toi, tu es comme une tomate. Une tomate? Oui. Tu trouves que je suis ronde comme une tomate? Non, pas ronde du tout, mais rouge. D'accord, attends, c'est bon, attends. Ferme les yeux à nouveau. Ferme les yeux, tu veux bien? Une patate. Regarde, ton visage lui ressemble un peu, tu ne trouves pas? Un peu ovale. Mais non, voyons, je plaisantais. La pomme de terre est le seul légume qu'on peut marier avec tous les autres légumes. Tout comme toi. Zara, tu peux t'entendre avec n'importe qui, j'en suis certain. Dis-moi ce que tu fais. Je me prépare pour aller rencontrer mon ami et son mari, qui viennent de rentrer d'un séjour à Londres. Et ça veut dire quoi, un mari? Un mari, quand une fille grandit, alors elle va se marier et l'homme avec lequel elle va passer tout le reste de sa vie, c'est lui qui est son mari. Comme pour Kashan. Kashan est mon mari à moi. Alors vas-y, dis-moi qui est le mari de Zara. Et pleurnicheuse, dis-le-moi. Allez, dis-le-moi s'il te plaît. Kabir. Ton mari à toi est Kashan. Le mari de Zara, c'est Kabir. Alors, qui est mon mari à moi? Tout-puissant. Comment puis-je lui dire que Kabir est aussi son mari?